en retard. J'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir. Je suis en retard, en retard. Non, quelqu'un m'attend. Vraiment, c'est important. Je n'ai pas le temps de dire au revoir. Je suis en retard, en retard. Tiens Bernard, tu penseras à t'abonner à la chaîne? Ah bah c'est fait, et j'ai même liké. Ah bah c'est parfait. Et tu... Amoureux d'Hearthstone, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors petite vidéo aujourd'hui de rattrapage, puisqu'en octobre je n'ai pas fait de vidéo, je n'ai pas du tout eu le temps. Je suis passé légende en standard, donc j'ai popé 2805, hein, comme vous voyez sur l'image, avec le deck que m'a gentiment donné et proposé Gerousia Jordan, que j'embrasse bien fort. Je n'ai pas enregistré la partie malheureusement, donc vous ne verrez pas cette partie-là. Par contre, on va voir du prêtre ombre dans la vidéo, deck que je joue beaucoup en ce moment pour essayer de le maîtriser à fond. Vous verrez qu'il y a encore des petites erreurs. Effectivement, t'as le deck wild du coach wild, noob killer, une tuque. Bisous coach. Bisous. Dans la vidéo, donc vous verrez des petites parties en platine wild avec ce prêtre ombre sur le mois d'octobre, le passage légende qui suit du mois d'octobre, et ensuite vous verrez le passage légende de ce mois-ci, donc du mois de novembre, toujours avec le même deck. Et pour finir, deux parties en top 1000 légende du mois d'octobre. Il me semble que c'était le mois d'octobre, juste avant le reset de novembre. Voilà, et pour info en standard, on joue du Magelem en ce moment et on est diamant 3 étoiles. Voilà, donc comme d'habitude, hein, comme je vous dis tout le temps, je joue très peu. J'ai pas dû faire de grandes sessions, je fais 2-3 parties par-ci par-là. Ma MMR en WALD est montée un petit peu, puisque vous verrez que le classement est meilleur qu'en octobre, enfin il est meilleur en novembre qu'en octobre, et pourtant je suis passé ce mois-ci une semaine plus tard que le mois dernier. Voilà, bah, je vous laisse avec les parties et je vous dis à bientôt. Bisous. Hop, donc on la prend en cours, hein, celle-là. On a loupé le mulligan. C'est pas grave. Bon, on a une sortie bonne. Pas excellente, mais bonne, très bonne. Ah, il a le sort, ouais, il a l'incandescence. Donc c'est un peu chiant. Nous on a la nôtre. Dommage qu'on n'ait pas un petit T1 pour accompagner. Ouais, on avait fait ça comme ça. Là on se retrouve un peu à poil, hein, ou presque. Voilà, lange de papier, mais chiant. Bon, il fait rien d'autre. Ouais, on développe la cathédrale plutôt et on prend le trade tout de suite de l'ange, hein. C'est moche, mais je pense avoir fait ça, hein, quand même. C'est triste, hein, mais c'est trop... Sur le long terme, c'est trop gênant de laisser cet ange qui va faire des trades à notre ami Gerousia qui s'est connecté. Et là, vous allez voir qu'on voit ça. Bon, l'adversaire n'a plus de cartes en main. Mais il a le board, il a l'assistant touché par le vide. On n'est pas... On n'est pas content. Mais on va essayer de s'en sortir. Par contre, on aurait clairement dû taper la 2-4 avec le pouvoir héroïque, hein. C'est une grosse erreur. Grosse erreur, comme quoi je suis vraiment fatigué en ce moment. Puisque bon, on lui faisait 2 dégâts quand même, et en plus on endommageait sa créature. Et ce tour-là, on l'aurait fini, quoi. Donc ouais, grosse erreur. Bon là du coup on le fait quand même. Là, l'ange de papier qui a été vraiment... qui était vraiment cool, quoi. Alors lui, on était tombé dessus 2 parties avant. Et il nous avait bien BM. Donc on lui rend l'appareil, hein. Un petit bonjour en fin de partie, hein. Voilà, et puis une petite lumière qui brûle. Ah ouais, non mais...
Le mec il nous avait fait une sortie de port, il nous avait BM puissance 1000. Donc pour rappel, hein, ce sont des parties du mois d'octobre. J'avais clairement pas eu le temps de sortir la vidéo avant. Ouais, partie du mois d'octobre, il y aura le passage légende d'octobre ensuite. Et puis celui de novembre dans la foulée. On a tout regroupé sur une même. Bon là on a une belle sortie pirate. Le camp canide. Je crois que sa rose il va la remballer. Ah, c'est un 40 PV. Donc ça change clairement la donne. Bon, je pense que là on avait dû faire médecin, pièce, une des masseuses. Voilà, faut tuer très vite hein, contre lui. Là, on aimerait bien choper l'assistante touchée par le vide, qui augmenterait nos chances de tuer très vite. Là on lui dit de ping. Hein. On rentre dans sa tête. D'ailleurs c'est ce qu'il va faire, hein, même sans lui indiquer le mouvement. Voilà. Et on lui dit bien joué. N'importe quoi. Ok, bon, on a T2. Voilà, vraiment pas de bol. Hein. On veut des sorts de dégâts pour tuer vite. Et on a des sorts, on a les sorts qui restent le board, malheureusement. Vraiment pas cool. Qu'est-ce qu'il fait là? Il va trade. On a 2-1. Ouais, il a rien d'autre à faire. Je crois qu'on voit quand même ouais, le reste tout de suite, hein, histoire de... On va le faire 2 fois même. Voilà, histoire d'aller chercher tous nos sorts de dégâts, hein, avec les 2-3. On avait déjà chopé une attaque mentale. Donc là, les prochains sorts qui vont... Enfin, le prochain sort de l'illusionniste sera une acupuncture. Donc là, s'il nous laisse un tour de rab, il est quasiment mort. On n'a toujours pas l'assistante. Ok, bon, il a la saloperie qui heal. Ah non, on a encore les sorts à 1 aussi. Qui font du dégât là. Ok, on va quand même tuer ça. Ouais. On peut jouer le gangrel là. Qui profite toujours du 1 PV en plus. Là c'est le tour des cleans de zone parfois. Bon, il a pas, mais il clean encore. Hein. Avec son petit thé là, avec ses biscuits. Ah, enfin l'assistante. Alors on va tout booster. Hein. On va profiter de l'assistante pour lancer l'attaque d'ombre. L'attaque mentale, pardon. Bon. On a eu un peu de chance aussi dans cette partie-là. Il n'a pas eu grand-chose. Il a fait de la petite gestion, mais d'unité en unité. Pas de dégâts de zone. Pas d'hystérie ou de choses comme ça. Là, on a 9, voire 11 si l'assistante survit. Avec les 2 sorts en main. 12, 13, 14 avec le Hero Power. Donc faut qu'il reste 1 sur la table et qu'il n'y ait pas de taunt. Ça suffira pas. Vol de vie. Ok. Et bah c'est fini pour lui. Malgré la néophyte. Ouais. Il n'a pas eu de gestion. Alors cette troisième partie hein, illustre bien le deck, hein, le type de deck que l'on joue. Quand vous voyez que c'est mort au début, vous partez quoi.
Ouais, donc là on a déjà une main un peu moins tip top. Bon, on va quand même ramener le non-œil. Mais lui, s'il a une sortie bonne, voire plus, ça va être compliqué. On n'a pas d'ange de papier. Voilà, donc déjà, quand vous voyez ça, ça pue. Quand vous revoyez ça, hop, voilà. Oh, il y avait 5% de chance de gagner sur celle-là. Faut partir direct. Hein. Alors, donc là on était platine 5, hein, on est monté un peu. Chaman. Alors chaman, bah, je croise pas de totem en ce moment. Je croise beaucoup plus de big, donc on va peut-être pas garder l'ange. Bon, si vous êtes quasi sûr que c'est un pair, gardez l'ange en papier, hein, forcément. Mais c'est pas mon cas en ce moment. Je me trompe peut-être, hein. J'ai dû en croiser qu'un de chaman pair. Bon bah, sur beaucoup en big, bon bah c'est un pair, pas de chance. Il aurait fallu garder l'ange en papier. Un peu dommage. En plus c'est un gros gorille. Ça va être compliqué. Hein. Oh, on a que des sorts. Je me demande si on va pas... Ouais. On va acupuncture, hein. Et gangrel, on avait bien fait. Hein. Mettre du board rapidement. Là, bah, on espérait qu'il n'ait pas de sort d'attaque sur les totems ou de PV. Ce serait le pire. L'arme est chiante, il va tuer la 1. Et après un totem pop. Bon, c'est là où on n'aime pas avoir le PV ou l'attaque. Bon, il a ni l'un ni l'autre. On est plutôt content. Dans ce cas-là, faut trade. Hein. Au début, comme ça, on trade, on prend pas de risque. Quand le chaman perd, au début, vous faites les trades. Une fois que vous avez commencé à envoyer des dégâts, et vous n'êtes pas loin du létal, on peut se permettre d'aller face. Tout en faisant gaffe à Golganet. Hein, qui vous rase pas le board. Parce qu'après lui, s'il a un board, ben, vous vous retrouvez un peu... Voilà, vous voyez déjà, ça c'est chiant. Ça c'est une excellente draw. Donc là, comme ça, j'aurais fait Hero Power dans le taunt avec le sort à 1 dedans. Je sais pas si c'est ce qu'on... Ah ouais. Ouais. Attends, il aurait fallu faire l'inverse là pour... oh, ça fait peur des fois hein, quand on se regarde jouer. Hein. On est d'accord qu'il fallait faire l'inverse quoi. La 3-1 aurait été... n'aurait pas été endommagé quoi. Oh là là. Tiré par les cheveux. Hein. Je crois d'ailleurs qu'on la perd cette partie. Bah, c'est mérité, hein, vu ce qu'on vient de voir. C'est clairement mérité. Alors là, on se dit, on tente le tout pour le tout. Ouais, je me souviens de ce passage-là. On se dit, il accède sur le board. Donc avec les assistantes, il passe à 9. On n'est pas mort. Donc on se dit, on va le tuer en 2. On va essayer de le tuer en 2. En faisant, ben voilà, ce que vous venez de voir. Et ben non, en fait, je sais pas si ça aurait changé grand chose, hein, le misplay d'avant, mais non, il a eu le sort à 0 qui donne de l'attaque au totem. Il a exec létal ou un de plus, donc hop, j'ai capitulé, je crois. Voilà, 5, 3, il remettait 6, on était à -1. Bon, l'ange à papier aurait servi, hein. Mais bon, je pensais que c'était un big. Chaman encore. Alors est-ce que du coup, on part sur du pair ou pas? On va regarder les pirates. Ok. La brigande, on est contente hein, quand on la voit. Quand on a un pirate à 1 en main. Ok, bon, c'est encore un pair. Alors, est-ce qu'on donne de l'attaque ou de la résilience? Quel T1 j'ai joué là? Ouais.
Je sais pas lequel était le mieux là. Je pense que c'est pas mal quand même. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Le Deep Learn, une petite pièce. Il va jouer l'arme direct. Ok, décidément, le Neneuil meurt toujours sur l'arme. Hein. Un totem à 0. Bon, là, ah ouais, il y a peut-être un taunt. Non, il n'y a pas de taunt. Faut déjà tuer la 0-3. Je pense que j'aurais... alors attends, est-ce qu'on fait le sort et on joue la créa? Et on fait le trade sur la... On fait pas la trade sur la 1, là. On fait pas le trade sur la 1, on est d'accord. Ça sert à rien. Ok, donc on l'a bien agressé. On n'a plus de main. On n'a plus de main. Il faudrait pas prendre trop rapidement le boost qui fait des dégâts de zone là. Le sort à 2 je crois. Crépitement. Oh le pauvre. Oh le pauvre. Oh, ça fait mal ça. Ça va lui coûter la game hein, le pauvre hein, je crois. On va aller chercher un sort. Ok. Bon, on le met à 3. Et là je pense que... Ouais. On surcharge en plus. Allez. Ok, bon. C'était prévisible. Hein. Alors voilà, on est sur le passage légende d'octobre. Et un chaman. Tiens, j'avais le lépreux dans le deck à l'époque. J'ai retiré les... Je sais plus pourquoi d'ailleurs. Pour mettre quoi à la place? Oh. Pardon, excusez-moi. Alors, qu'est-ce que c'est? Là, bon. C'est celui qu'on n'aime pas rencontrer, mais clairement pas quoi. Ça a beaucoup de gestion, ça. Ouais, faut tuer vite. Hein. Faut tuer vite. Faut tuer très vite. Donc on met l'assistante. On espère qu'il n'y ait pas de dévolve. J'ai cru à une tempête. Oh, il l'a probablement pioché là. C'est pour ça, on va peut-être pas jouer l'illusionniste. Et on va profiter qu'on ait encore un board pour taper. Parce qu'à mon avis, ça sent la tempête. Non. Devolve. Bon, malheureusement on a 2 serviteurs à 0, c'est dommage. Voilà, faut tout envoyer, on a du dégât en main. Faut même pas prendre le trade sur la 2-2. Voilà, on a l'attaque mentale. Donc si on est exact létal, on sera content d'avoir mis les deux dans la tête, hein, plutôt que le trade dans la 2-2, avec le Hero Power. Là on a 9 en main, 10, 11. Donc si la 2-3 survit... 2, 3, 4, 5, ouais. Si la 2-3 survit et qu'il n'y a pas de taunt là, on a eu de la chance. Hein. Heureusement que c'était pas un taunt là. En plus on a la cathédrale. Hein. Je me demande s'il va pas partir avant... Avant que je le termine. Non, même pas. Bon, on a eu du bol quand même dans cette partie. On a eu une sortie... Bon, on a eu une sortie agressive quand même. Enfin, on a eu l'assistante, donc on a bien pu push les dégâts au début. Voilà, et donc en octobre, on était passé 900. 900 tout pile. Bon, maintenant, novembre.
Alors, ce passage légende de novembre maintenant. Alors, on n'a pas record de game avant, dans le ladder. Avant ce rang diamant 1 en tout cas. Et vous allez voir, on va tomber sur un deck étrange. Bon, je suis jamais tombé contre. Est-ce que c'est quelqu'un qui teste des choses ou est-ce que c'est un deck qui est connu? Mais je ne sais pas du tout. Un voleur. Alors bon, je me suis dit voleur pirate, hein, ou voleur khazar, mais les khazars se sont calmés quand même. Ils ont peut-être pris trop d'aggro dans la tête. Alors là, je m'étais dit, si c'est un pirate, la main est pas déconnante. Puisqu'on a un petit sort à 1 qui va faire de la gestion, qui va faire du dégât en face. On pourra jouer la gangraille, hein, puisqu'on aura posé du T1. Donc on va mettre une 3-3 T2. Je partais dans cette optique-là, en fait. De pouvoir mettre du T1, résilient avec du PV en plus, un peu de gestion, et pouvoir poser le gangraille rapidement. Donc là on se dit, c'est bel et bien un pirate, mais en fait pas du tout. On va même mettre le deuxième médecin, puisqu'un ange en papier 2-4, T2 ça fait rêver. Bon voilà, vous voyez, rien que la comète, on se dit c'est quoi ce deck? Bon personnellement je connais pas. 2-5 hein, d'ailleurs, pas 2-4 hein. Voilà, puis la 3-5 qui suit. Là on avait un board quand même de champion. Si c'est un board de champion ça. Mais vous allez voir qu'il va nous faire de la magie quand même ce coquin là. C'est au T4 hein, je crois qu'il nous fait des choses assez vilaines. Ah, il nous fait toujours rien. Alors on va taper hein. Passionnant hein, cette game de passage. On va mettre du board, on va mettre 5 de plus. Et là vous allez voir ce qu'il va nous faire. Je ne sais plus comment il va faire son board, mais il nous fait une prep. Chaque. Les deux prochaines cartes coûtent... Ok, il joue un titan. Comme c'est de ce serviteur... Je sais plus ce qu'il fait ce titan. Et il va nous faire un petit secret. Alors on se doutait que c'était le secret... On se doutait que c'était le secret qui allait le protéger. On se doutait un peu. Et en fait, je voulais le tester tout en gardant de l'attaque pour gérer son titan. Donc en l'occurrence, pas taper avec la 3-5. Donc je me suis dit, je vais taper avec ma créa qui a le plus d'attaque. En fait, j'aurais pas dû commencer par là. Puisqu'en fait, je pensais le finir avec l'incandescence, son titan. Et l'incandescence fait 3, donc je l'aurais mis à 7. Alors que là, je vais le mettre à 8. J'ai fait un peu le con. Donc là, on s'en doutait. Hein. Et j'étais parti en fait voilà, pour faire ça. Hero Power dans son titan. Et faire l'incandescence sur le titan. Donc j'aurais fait 3 au lieu de 2. Et bon, bref. Et là, je crois qu'il part en fait. Je suis en train de voir pour faire un autre trade. Ouais. Je pense qu'il avait rien d'autre derrière. Voilà, donc là on passe légende une semaine plus tard que le mois dernier et on est mieux classé, je crois, 833. Voilà. Bon, je vous ai mis quelques parties au rang légende. Donc ça c'était fin octobre. On a essayé de se maintenir pas loin du top 1000 on va dire. Alors, un guerrier 40 PV avec ce genre de deck, on passe souvent un mauvais quart d'heure. Souvent n'est pas tout le temps. Tu vas voir. Bon, c'est rare que ça se passe comme ça. On prend souvent la combo
gestion de bornes et armure. Mais on va plutôt développer la cathédrale là, ouais. Utiliser tout le mana. On va espérer que la 3-3 survive pour faire un ange de papier costaud. Et puis là c'est l'assistante hein, qu'on veut. Quand on a un board qui stick comme ça, on veut vite grignoter. Ok, il va juste faire de l'armure. Ah, vous allez voir qu'il va pas avoir grand chose au final. On a quoi? On a le... Ouais, on a qu'une crâne morte là, non? On va mettre l'ange. Est-ce qu'on lance l'acupuncture tout de suite ou on le garde en surprise? On le garde en surprise. Oh, c'est peut-être une erreur, hein, je sais pas, mais... Vu qu'il est encore haut en PV, ça aurait peut-être pas été déconnant de le jouer. Mais j'aime bien des fois garder un petit sort comme ça pour créer la surprise pour le létal. Ah là j'ai eu peur, ouais, je m'apprêtais à capituler, vous avez vu, hein, je suis à l'affût hein, de... Bon l'assistante c'est cool. Vraiment pas de perte de temps, hein, c'est... Dès qu'on voit que la partie nous échappe sur un clean... Là on prenait une AOE, bon après on a le sort à 0 mais... on prend une AOE contre un guerrier qui a plus de 20 points de vie et il a combien 7 cartes en main. C'est pas très... Sur le long terme, si vous restez dans ce genre de partie, vous perdrez du temps quoi. Je dis pas qu'elles sont perdues tout le temps. Il y a certes des parties qu'on capitule qu'on aurait peut-être pu gagner à 5-10%. Mais bon. Ok, bah je crois que là c'est létal. Hein. On va faire l'incandescence sur Neneuil au pire. Je sais même pas s'il y a besoin en fait. Bon, comme quoi c'est gagnable. Hein. Ouais, et puis c'est létal direct. -1, hop. Bon, ça fait plaisir de gagner ce genre de partie. Il n'y a pas eu de gestion. Un petit démoniste. Bon, je fais pas de dessin. Hein. Je sais que c'est un démoniste quête. On va tout relancer. On va essayer d'avoir la 1-2 qui booste les PV. Bon, on ne l'a pas malheureusement. Alors ils sont hyper chiants parce que certains ont effet domino, ils ont bien sûr profanation. Donc faut tourner autour de la profanation. Ah on a le médecin de bord. Alors là, bon, je ne triche pas, hein, je vous montre la partie mais je comprends pas pourquoi j'ai fait ça en fait. Parce que je mets une créa à 1 point de vie sur le board. Ou alors je me suis dit il faut vraiment que je tente le tout pour le tout et je mets plus de dégâts. Bon, c'est vrai qu'après, même si je partais sur l'option mettre Neneuil à 2 PV, là je me préparais à la profa. Le mec qui perd pas de temps, tu sais. Ouais, je disais, même si on tourne, même si on met Neneuil à 2 PV, il peut très bien, avec balai, nous mettre Neneuil à 1 point de vie et faire la profa par derrière. Mais bon, je me suis peut-être dit, allez, je tente le tout pour le tout et je mets plus de dégâts. Et on verra s'il a la profa. Pareil, hein, il peut jouer ça à 1 et faire la profa derrière. Je suis peut-être parti comme ça, je sais pas. Mais alors là, est-ce que je me tue pas la 2-1 justement? C'est pas là où je tourne autour de la profa? En sacrifiant un œil? Après je le mets à 5. Ouais non, je tourne autour de profa là. Ouais, donc à mon avis je suis parti sur je tente le tout pour le tout. Tant pis s'il a l'AOE. Et j'ai plutôt mis le pirate qui met les dégâts plutôt que celui qui booste les PV. Ouais, et puis voilà, il fera rien de... Alors ils ont la nouvelle carte à 0, la pierre de soin, qui est horrible. Hein.
il a joué à la fin du tour et il récupère tous les points de vie qu'il a perdus dans le tour. Donc je me suis dit, là, il l'a. Au vu de comment il saigne. Ou alors, en tout cas, il voulait la piocher peut-être. Mais je crois qu'il l'a pas eu. Parce que là, s'il la pioche, il la joue pour 0. Il récupère tous les points de vie qu'il a perdus dans le tour. C'est une sacrée carte pour rester poli. Bon, après, il a toujours son heal là. De 4. Ouais, j'ai l'étal. 4, 5, 7, 8, 9. Ah, j'étais one off. Heureusement que j'avais eu la. Heureusement que je chope la bombardière. Et c'est le létal. Hein. Bon, bah, le plan de jeu agressif a fonctionné du coup. Ouais. Est-ce qu'on passe dans le top 1000 là? Peut-être pas. Hein. Ouais, 1082. It is the end of the video. Vous pouvez y aller. Une tuerie.